Au milieu des collines, un village a surgi de la forêt amazonienne, il y a près de 50 ans. Cacao, reconnaissable à ses champs et ses vergers, c'est le grenier agricole de la Guyane et la fierté de toute une communauté, les Hmongs. Les Hmongs se sont installés en Guyane. Ils ont quitté le Laos de par la guerre qu'il y a eu en 75-76. Et par la suite, donc, les Hmongs se sont développés, ont développé le site de cacao, en village de cacao, et en village agriculteur qui fournissent les fruits et légumes pour le littoral et les gens de la Guyane. Tous les dimanches, la place principale du village s'anime. Une explosion de saveurs et de parfums. Les recettes traditionnelles se transmettent de génération en génération. Alors des acras un réguliant sucré avec la banane. Alors là on est sur le marché des produits transformés. Et donc là on est sur une étale où vous pouvez trouver des boules de sésame, des beignets d'ananas, des beignets de banane aussi. Et sur le marché, la star, c'est la soupe. Christine tient son stand depuis presque 10 ans. Alors, on prépare une soupe feuille Hmong. Alors, on met les vermicelles de riz à tremper dans l'eau. Ensuite, on va rajouter l'ail grillé et après les viandes au choix. Donc là, on va faire une soupe mélangée, un feuille mélangé, porc, bœuf et crevettes. On met du bœuf cru et le bœuf va cuire dans le bouillon. 2 soupes mélangées et une soupe sans crevettes. Il n'y a aucun secret. Alors là, il faut demander aux clients. Hein. Moi, je ne sais pas. Je fais ça à ma façon. Après, c'est eux qui vous diront ce qu'ils aiment. C'est pas bien, on est tout dedans. Un petit rituel le dimanche, prendre sa petite soupe à cacao. Oui. Au moins une fois par mois, la plupart des personnes y vont. On ne peut pas venir ici sans manger une soupe. Honnêtement, il faut la goûter. Il faut vraiment la goûter, les saveurs, tout. On la retrouve qu'à cacao. Le marché du dimanche, c'est aussi l'occasion de rencontrer des artisans du territoire. Des produits faits main, comme des broderies, des bijoux et des objets décoratifs. Tous les dimanches, on a beaucoup de monde qui viennent voir nos produits et nos créations. Et puis c'est un village très calme, très beau. Aujourd'hui, le village de Cacao est un véritable carrefour culturel. Les Hmongs ont su perpétuer les traditions asiatiques. Temps fort de l'année, les célébrations du Nouvel An. Toute la communauté participe à la fête et à la confection des costumes traditionnels. Un peu la mamie, un peu mes habits quand j'étais petite. Voilà, ça se transmet vraiment de génération en génération. Et s'il y a une coutume qui se transmet aussi, c'est celle du fameux jeu de balle, qui sert à former les couples. Vous jetez la balle à votre copine ou bien à votre peut-être future épouse. Et si jamais la balle elle tombe, eh bien, vous avez un gage et vous lui devez quelque chose. Les papayes, les bananes, les citrons. Entre marché, fêtes locales et artisanat, Cacao, un petit bout de l'Asie au milieu de l'Amazonie. Et Cacao, un petit bout de France aussi, en terre d'outre-mer. D'ailleurs, ce petit havre de paix deviendra-t-il cette année le village préféré des Français? Il est en tout cas en lice, aux côtés de 13 autres communes. Alors, outre son magnifique marché coloré, pourquoi Cacao a-t-il été sélectionné? Eh bien, le mieux placé pour répondre, c'est sans aucun doute l'un de vos animateurs préférés. C'est un village qui est un pur concentré à la fois d'histoire, de culture et puis de nature aussi, parce que n'oublions pas que on peut découvrir la nature qui environne Cacao. Il y a le sentier Molokoï, qui est le plus grand sentier de randonnée de Guyane, qui fait 18 km et qui démarre justement à Cacao. Donc ça permet de se balader aussi. Il y a la voie navigable de la rivière Comté. Donc il y a autour de ce village, évidemment, tout un environnement qui mérite d'être promu et d'être montré. Donc il y a plein d'histoires à raconter. Et moi, j'adore les villages où il y a plein d'histoires à raconter. Souvent, les villages d'outre-mer sont toujours bien placés parce que tous les Français ont envie de rêver. On a envie d'un ailleurs, on a envie d'un peu d'exotisme. C'est ce désir d'ailleurs qui nous anime tous.
Et c'est bien pour cela que nous restons encore un peu en terre guyanaise, au cœur de la réserve naturelle des marais de Karoura. Elle figure parmi les plus vastes de France, est riche d'une incroyable biodiversité et abrite également une roche gravée amérindienne, témoignage précieux des premières occupations humaines en Guyane. Allez, nous revenons en métropole, et oui, il faut bien rentrer, et nous retrouvons Stéphane Bern qui nous explique notamment quels critères doivent remplir les candidats au label de village préféré des Français. Il faut qu'il y ait de l'authenticité. Voilà, on évite aussi les villages qui font musée à ciel ouvert. J'aime aussi, moi, qu'il y ait la défense de l'agriculture, la défense de la biodiversité, la défense de la nature. En plus de 15 ans, le label village préféré des Français a vraiment un sens et a une incidence sur le tourisme et donc l'économie locale. Partout où que vous soyez, vous avez un afflux de visiteurs. On dit que c'est environ 30% d'augmentation des visiteurs après le village préféré des Français. Pas seulement pour le village qui a gagné, je le dis pour tous les villages. Pour peu que, évidemment, ils aient des atouts qui ont été mis en valeur dans l'émission et que les gens aient envie de s'y rendre. Mais c'est le cas pour les 14 villages. C'est pour ça que je vous dis que, selon moi, ils ont tous gagné. Voilà, c'est un peu comme l'école des fans, tout le monde gagne et c'est très bien. Reste qu'il y aura quand même un grand vainqueur, le nom du village préféré des Français 2026 sera dévoilé en tout début d'été. D'ici là, on se quitte sur ces images de quelques-uns des candidats au titre, du Var au Finistère, en passant par le Cantal et la Mayenne. Prenez bien soin de vous et à très vite.